qu'il y a de nouveau, en fait, dans l'époque actuelle, précisément, c'est cet avènement donc de l'instantanéité, de l'immédiateté et de l'urgence. C'est au milieu des années 90 que, avec la mondialisation de plus en plus accrue, est apparue l'extension dans le grand public et comme moyen de travail complètement usuel et habituel, les technologies de l'instantanéité, l'usage à grande échelle du portable, du mail, d'Internet, et donc toute technologie qui exige des réponses dans l'instant. Il faut pressurer les stocks, mettre les gens sous pression, mettre le temps sous pression, créer de l'urgence même là où elle n'est pas nécessaire, pour créer une tension énergétique chez les gens, chez les individus, et dans les systèmes même et dans les structures, pour que tout ça soit tendu vers un souci d'efficacité qui passe par l'accélération et la rapidité. Certains ont besoin du stress. Moi, j'ai entendu parler de stress positif et de stress négatif. Certains, pour travailler, ont besoin d'être dans le stress, dans la pression ou dans l'urgence. J'ai moi-même, aujourd'hui, dans mon équipe, une collaboratrice que j'aide à anticiper, parce qu'il est important dans ces métiers et sur ces dossiers qu'elle soit en phase d'anticipation. Elle apprend à le faire, elle l'accepte. Néanmoins, elle aime bien travailler dans l'urgence. Et elle me le dit, j'en ai parlé d'une façon simple avec elle. Il peut arriver qu'elle prenne volontairement du retard, entre guillemets, sur un dossier, parce qu'elle préfère se retrouver un petit peu au pied du mur, parce qu'elle préfère se retrouver dans une situation qui va être un peu stressante, mais qu'elle va vivre comme un stress positif, qu'on appellera d'ailleurs du challenge ou de la motivation, et qui lui permettra d'avancer très vite au dernier moment sur un dossier. Je me souviens d'un cadre supérieur comme ça qui me disait, mais finalement, on vit en permanence dans l'instant, on est en permanence en fait inondé par le quotidien, on est emporté par le maelstrom de la vie, et lui expliquait qu'il ne pouvait pas vivre autrement. Vivre sur un autre rythme était quelque chose qui l'aurait fait mourir d'ennui. Et il disait, il citait une de ses assistantes, et il disait que son assistante elle-même, prise dans ce rythme-là, disait c'est extraordinaire, je m'éclate, je m'explose, c'est une jouissance profonde à chaque instant de ma vie. En même temps, on n'a pas sans arrêt à se demander pourquoi on vient travailler le matin, et ça permet d'éviter de se poser des questions. No problem. Good. First time Alaska? Yes, it is, but airlines never take off on time. First time Alaska. Airlines never leave on time. I tell you, they never leave on time. We do our best to make sure it does. So usually the only time you'll have to wait for a plane is when you miss one. What's the world coming to? À un moment donné, on m'a dit, mais attendez, on n'est même plus dans l'urgence permanente, on est maintenant dans le TTU permanent. Alors le TTU, ça veut dire quoi? C'est le très très urgent. On vous envoie un dossier avec chaque TTU. Avant, on pouvait distinguer ce qui était urgent et important, ce qui était urgent mais pas très important, et puis ce qui était important mais pas forcément urgent. Et maintenant, ce qui se passe, c'est clairement qu'il y a une collusion complète entre la notion d'urgence et d'importance. C'est-à-dire, on ne peut plus distinguer ce qui est urgent et important de ce qui est urgent mais pas important. Ce rapport au temps, qui est un rapport qu'on voit dans toute la société, ce temps de l'agenda, ce temps d'un présent étendu, ce temps de l'immédiat, il est clairement dans l'entreprise, et il est en particulier dans l'entreprise parce que l'entreprise, c'est une institution qui a un rapport difficile avec le futur. Donc effectivement, quand on est dans ce contexte-là où on ne cesse de dire le client exige que les concurrents vont plus vite que nous et le grand patron a dit qu'il fallait être sous pression, quand on a ça, bien évidemment qu'on n'est pas dans une logique où on va remettre en question le stress. On va soit pas s'en occuper, soit faire venir de l'extérieur des consultants pour apprendre à gérer le stress. On est beaucoup dans le paraître. Et l'idée de paraître stressé ou fatigué ou déprimé va à l'encontre de l'image que l'on donne et des notations qu'on va avoir. Donc on essaie de cacher ça ou de le transformer. Beaucoup de mes collègues font aussi appel à des drogues, soit légales, soit illégales pour certains. La plupart carburent au café et cigarettes à fond les manettes, quoi. L'expression de péter les plombs est devenue absolument centrale dans la manière d'exprimer l'idée que ça va plus, mais que ça va plus paf d'un coup et qu'on claque absolument comme claquerait une machine. Quand on regarde aujourd'hui la souffrance au travail, je ne crois pas qu'on puisse dire que la souffrance en tant que telle
je dirais, se développe, parce que c'est pas du quantifiable. Et la dureté physique qui était celle du travail au 19e siècle était aussi considérable. Mais en même temps, ce qu'on est bien obligé de dire, c'est qu'il y a un développement des pathologies physiques et mentales. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur vie en la gagnant. Nathalie, ouvrière du tissage, a été obligée par la direction de changer de poste. Sa nouvelle affectation lui enlève tout ce qu'elle pouvait trouver de gratification. Elle ne supporte pas l'absence de sens de la tâche qui lui est confiée. Elle finit par se rendre à une consultation de médecine du travail. Et quand on vous a proposé le lourdissage? Ben oui, vu qu'il n'y a plus de travail, il faut bien travailler. Il faut bien travailler. Donc oui. Bien sûr, je vais apprendre, je vais y aller. Oui, et puis alors, comment ça se passe? Eh ben, j'étais très très surprise de voir en quoi ça consistait, quoi. En fait, on met nos pelotons, on fait notre chaîne et c'est tout ce qu'on voit, quoi. Ni tissu, ni rien. J'ai l'impression de travailler bêtement. Bah, c'est sûr que des fois c'est la rayure bleue, le fil bleu, machin, mais enfin c'est toujours des fils comme ça. Il n'y a pas des fils comme ça. Ah non, c'est le tissage, c'est pas possible. Ben oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est monotone, quoi, tous ces fils là sur ces rouleaux. Il n'y a que le résultat qui compte finalement, voilà. La chaîne sortie. Là, je faisais, mais je voyais même pas ce que je faisais. Et je dis, le travail, on est quand même 5 jours sur 7. Si on est mal, mais c'est terrible, quoi. Oui. Il y a 5 jours où c'est l'angoisse, quoi. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ben non. Il faut être content d'aller au boulot, je sais pas, moi j'y vois comme ça, moi. Parce que le peu de temps que j'étais pas bien, là, ben ça galère d'aller travailler, hein. J'aurais pu me faire mal pour rester chez moi, j'aurais presque fait, quoi. Mais c'était invivant, là. Moi, je voulais m'en aller, hein, de chez Devoux. Quitter l'entreprise, démissionner. Ah oui. Ah oui, vous en étiez là. Ah oui, mon mari m'a dit, moi, je veux bien, mais je veux pas que tu fasses non plus 50 km, quoi. Ici, tu vas y travailler où? Oui. Il dit, pense que t'es quand même à côté, quoi. Mais bon, maintenant, c'est passé, ça va, ouais. Ça va. Voir que finalement, ce que je fais, c'est bien fait et que ça va bien tisser, c'est parce que c'est Nathalie qui a fait. Alors là, je suis contente. J'y suis quand même arrivée, hein. On peut montrer de façon absolument régulière dans toutes les situations de travail que ce que les gens attendent par-dessus tout, c'est une rétribution morale, c'est la dimension morale et symbolique qui compte, qui prend la forme de la reconnaissance. Ce que les gens attendent, c'est qu'on reconnaisse la qualité du travail, la qualité de leur contribution. Les conditions de travail aujourd'hui dans l'entreprise française sont, je dirais, déplorables dans le sens où, en effet, on crée une telle rivalité entre les collègues, on met donc